Donc tout ça effectivement détaillé, il y a toute cette réunion sur le site internet de l'association. Bien, donc nous voyons que maintenant nous avons 2 ans devant nous, et effectivement il y a du travail à faire. Je pense qu'il serait intéressant d'entendre M. Proust, maire de Saint-Georges, qui a été avec Robert Malbaud, reçu au cabinet d'Apparu, où on s'est aperçu que les zones qui étaient noires sont devenues zones de solidarité et qui maintenant deviennent zones d'aubaine. Après toutes les couleurs, comme je le disais l'autre jour, on s'essouffle. Un camélo est mort d'épuisement sur une jette écossaise. Maintenant, on arrive aux zones d'aubaine, monsieur Proust. Ça fonctionne? D'abord, bonjour, excusez-moi de mon retard. Donc, effectivement, nous sommes allés avec Robert Malbaud rencontrer Madame Bouillet, la directrice de cabinet de M. Apparu. Nous y sommes allés le 13 juillet dernier. Bon, donc ça a été un entretien qui a été relativement long. Et donc nous avons, avec Robert, argumenté sur l'exposition particulière de Boyardville, d'Apérotine et Saint-Trojan par rapport à la submersion qui a pu avoir lieu en Charente-Maritime et sur la côte vendéenne. Nous avons aussi argumenté sur le recoupement des pseudo-critères qui ont été présentés par le préfet, et puis sur la différence de situation par rapport aux autres sites sinistrés sur la Charente-Maritime, et enfin sur les mauvais entretiens des ouvrages existants, en particulier les quais le long de Boyardville. Et donc la demande a été relativement claire, on a demandé tout simplement de passer en zone jaune, passer la zone noire en zone jaune, voilà. Donc Madame Bouillet nous a bien écoutés, elle n'a évidemment pas pris de décision, parce que c'est pas elle qui décide, elle nous a seulement indiqué que nous aurions la visite prochaine de 2 experts, donc qui prendront contact à la fois avec vos élus, mais aussi avec les habitants, qu'il y aurait donc, en ce qui concerne l'habitabilité de Boyardville, une étude au cas par cas qui sera faite par ces experts, et puis surtout, ce qu'on a surtout demandé, c'est une étude des protections, donc elle s'est engagée à ce qu'il y ait une étude des protections, que ces experts ramènent une étude sur les protections, en reconnaissant quand même que Boyard et l'Apérotine auraient dû être traités différemment que ce qu'il a été fait au lendemain de la tempête. Au cours de l'étude, donc, il y aura à la fois une étude sur les remises à niveau existantes. Donc Robert Malbaud avait ramené un dossier où il y avait un dossier technique où il y avait un certain nombre d'ouvrages qui ont eu une baisse de niveau au fil du temps entre 30 et 70 cm. Donc cette étude prendra en compte ces objectifs-là de remise à niveau. Ensuite, il y aura une étude sur l'hydraulique, en particulier au niveau du pont. Voilà un petit peu le contenu de cet entretien. Il y aura évidemment à terme une révision du BPR. Donc ça, a priori, sur Boyardville, on avait déjà un BPR assez draconien, donc pas qu'il y ait grand-chose à rajouter. Et nous avons aussi insisté demander à ce qu'elle insiste auprès du médiateur des assurances pour que les assurances interviennent enfin et puissent indemniser les personnes qui souhaitent réintégrer leur habitation. Donc elle s'est engagée effectivement à intervenir auprès du médiateur des assurances pour que enfin vous soyez indemnisés et vous puissiez reconstruire l'intérieur de vos habitations. Voilà. Concernant les marées d'équinoxe prochaines dont M. faisait allusion tout à l'heure, nous avons une réunion, nous allons encore avec Robert Malbaud, lundi prochain, lundi après-midi, à la préfecture, en prévision des marées d'équinoxe du mois
du mois d'août et du mois de septembre. Voilà, j'ai fait le tour de ce qui a été dit et ce qui était de cet entretien avec Madame Bouilly. Voilà. Bien, merci Monsieur le maire. On voit quand même des modifications quand même dans l'attitude et le positionnement des élus vis-à-vis de Boillarville, La Pérotine et Saint-Trojan, c'est la ville d'Oléron, qui est en fait tournée vers l'est, alors que les autres lettrés sont tournés vers l'ouest, n'est-ce pas? Et ça change tout. Tout le problème est là, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de vent, nous sommes, en ce qui concerne Boillarville, un refuge pour les bateaux, nous n'avons pas de vagues frontales, n'est-ce pas, puisque nous sommes dans un chenal, l'eau est montée doucement, donc nous ne répondrons pas aux critères qu'a détaillé M. Borloo, et que grâce à M. Quentin, qui a posé des questions orales au gouvernement, eh bien, M. Borloo donc, a détaillé ces critères et nous y répondrons pas. C'est aussi un élément essentiel pour notre dossier.